Bonsoir. Alors le mois d'août n'est pas encore terminé, mais des premières tendances se dessinent. Quel bilan tirez-vous de cet été en termes d'activité, de fréquentation? Eh bien écoutez, on a démarré sur les chapeaux de roue en juin avec une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière et surtout de 3% par rapport à 2019, ce qui est quand même un bon indicateur d'une reprise post-Covid, je dirais, marquée. Pour ce qui est de la partie juillet-août, nous n'avons pas encore complètement les chiffres, mais on s'attend à avoir transporté plus de 1 100 000 passagers sur cette période estivale. Ouais, un chiffre impressionnant. Alors fin de l'été rime avec rentrée. C'est le moment pour les parents qui ne l'ont pas encore fait de renouveler la carte de bus scolaire. Vous nous rappelez les démarches et le tarif? Le tarif, il est de 10 euros, quelle que soit la façon dont on procède. Alors, on peut le faire de manière numérique avec Monapass pour les personnes qui ont, je dirais, l'application. On peut se rendre directement à nos bureaux et se faire charger directement la carte par nos caissiers avec des heures d'ouverture entre 8h30 et 16h30 en continu tous les jours de la semaine. Quelles sont les nouveautés qui se profilent pour cette rentrée? Y aura-t-il des changements en termes d'arrêt ou d'itinéraire? On évolue, si vous voulez, à chaque fois d'une année sur l'autre, éventuellement pour retoucher certains horaires afin qu'ils cadrent avec les heures je dirais, de début de classe ou de fin de classe. Et éventuellement, en fonction des emplois du temps, on est amené à renforcer certaines sorties scolaires. Mais sans cela, pour les lignes régulières, pas de changement prévu pour l'instant. Alors vous avez 45 autobus, dont 22 bus hybrides et 10 bus 100% électriques. Est-ce que d'autres investissements sont prévus pour rendre encore plus durables les transports de la principauté? Tout à fait. Je vois que vous êtes bien informés. Nous allons recevoir 12 autobus électriques en fin de semestre 2024, de premier semestre 2024. Donc des autobus dits standards, c'est-à-dire des véhicules de 12 mètres qui pourront équiper les lignes principales 1, 2, 4 ou 6 en fonction je dirais, du besoin. Alors ça, c'est une première salve. Et la deuxième salve, ça sera dans 1 an et demi à peu près, 1 an et demi, 2 ans, une nouvelle série de 12 bus. Et donc là, on se rapprochera d'être en mesure, si vous voulez, sauf panne particulière, d'avoir des bus électriques sur toutes les lignes. Alors voilà pour les bus. On imagine que Monabike a connu aussi un grand succès cet été et vous avez des chiffres là encore impressionnants à nous donner. Écoutez, ce qui est vraiment plaisant avec Monabike, c'est que on se rencontre 12 ans, 13 ans après le premier vélo électrique mis en service à Monaco, qu'on a encore une marge de progression significative, puisque entre le premier semestre sur la même période, disons entre janvier et août de 2022 à 2023, on fait plus 20%. Oui, avec un réseau qui s'étend, notamment avec Beau Soleil. Quel bilan tirez-vous de cette expérience et de ces 3 stations qui sont déjà installées? Mais écoutez, c'était une première, puisqu'il s'agissait d'un mini réseau international, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est vrai que ces 3 stations fonctionnent bien et je pense qu'elles rendent service aux usagers beausoleillois qui se rendent à Monaco et le contraire. Et c'est vrai qu'elles font partie, notamment celle du centre du marché. Hein. Elle fait partie des 20 premières stations du réseau, ce qui est quand même bien. On arrive au terme de cet entretien. Une toute dernière question. Si vous deviez convaincre en une phrase les résidents d'emprunter régulièrement et durablement vos bus et vos vélos à la rentrée? Alors pour les bus, je leur dirais, écoutez, faites-vous conduire parce que nous, on peut être votre voiture avec chauffeur. Puis en plus, c'est un moment convivial où on peut échanger avec d'autres passagers et je trouve que c'est un moment de décontraction. Et pour le vélo, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous irez pas plus vite dans Monaco pour vous déplacer qu'avec les vélos Monabike. Même si en montée, il faut quand même faire un petit effort musculaire pour y parvenir. Et on est prêt à le faire. Merci Roland Rejniewski d'avoir été notre invité. Je vous remercie, bonne continuation, au revoir à tous.